C'est parti. Salut les gens, on se retrouve Lioma pour une vidéo de cytologie, la première vidéo Tacito, qui sera donc l'introduction à le module de cytologie, l'introduction à la cellule. D'accord? Donc, on va utiliser le diapo à la faculté d'Alger, comme d'habitude. On remercie bien sûr les professeurs اللي داروا لنا هاد الديابو باسكو بلا بيهم ما نقدروش نديرو هاد لي فيديو ما نقدروش نستعملوا هاد لي ديابوزيتيف. Professeur Yahya, responsable du module pour la faculté d'Alger, docteur Benzen Chalam, docteur Dakar, j'espère que je n'écorche pas leur nom. On les remercie pour هاد le diapo qui nous sera très utile باش نفهموا le module de cytologie. Donc, l'IOMA, ce sera le premier cours, l'introduction, qui est importante comparément les modules comparément par exemple embryo, où l'introduction, c'est un petit peu un cours, c'est pas vraiment un cours, c'est une introduction, mais très faut l'examen et tout. Hada, l'introduction à la cellule, c'est le premier cours tacito. Li, il te l'examen, il te des QCM et tout. On va parler de notions, bien sûr, là. 80%, on va dire 70% تاع le cours هدايا حنعاودو نشوفوا les détails تاعو ومن بعد في le programme تاع ta première année, mais là les 30% اللي بقاو هاد le cours هاد l'introduction, on ne reverra pas les notions plus tard et on va comprendre ومن بعد وعلاش les notions اللي هادو نديرهم دوكا en bleu, on ne les reverra pas plus tard. Je vais غير في هاد le premier cours. Alors, l'introduction à la cytologie, ou du moins l'introduction à la cellule. Le plan à le cours. On va commencer avec une introduction. Bien sûr, on va définir la cytologie, c'est quoi, qui fait jet, etc. Même l'historique de la théorie cellulaire. هنهضروا على les types de cellules, أنواع الخلايا اللي مكاينين. والخلايا اللي مكاينين نورمالمون تعرفهم من الليسي. خلية حقيقية النواة وخلية غير حقيقية النواة. Donc la cellule eucaryote, qui est la cellule animale, la cellule végétale, la cellule qui va composer les êtres pluricellulaires, plus précisément l'humain, vu que nous en médecine, donc ce qui nous intéresse, c'est plus l'humain, donc l'homme, et la cellule prokaryote, غير حقيقية النواة, ما عندهاش noyau, ما عندهاش غلاف نووي, elle n'a pas d'enveloppe nucléaire, et elle va composer, enfin, les cellules prokaryotes, نصيبهم principalement les bactéries. Les bactéries sont des cellules prokaryotes par excellence. C'est un peu plus complexe que ça, on va voir ça en détail. Je vous les différents types de cellules, les différents types d'organismes vivants. Et maintenant, on va parler des virus qu'on appelle les eucaryotes. Ok? Donc, on commence avec l'introduction. Déjà, qu'est-ce que la cellule? On va définir le khaliya. Alors, la cellule khaliya, que tu as lycée normalement, هي الوحدة البنائية والوظيفية تاع الجسم تاعك. Donc, l'unité structurale et fonctionnelle commune à ton organisme et surtout à l'organisation de tous les êtres vivants. Tu prends n'importe quel être vivant, la plus petite portion تاعهم, la plus petite brique اللي حتخدم بها هذاك l'organisme, et bah c'est la cellule, il y a le khaliya, que ce soit pour les animaux ou là pour les végétaux. Ok? Plus petite portion de matière vivante qui puisse vivre isolée et qui puisse se reproduire. On va voir les cellules ont plusieurs modes de reproduction, plusieurs modes de elles synthétisent l'ensemble de ces constituants en utilisant les éléments dans le milieu extracellulaire. Donc la cellule elle a de la capacité تخدم كاع les constituants تاعها, يعني كاع العضيات كاع واش يكونها, grâce à quoi? Grâce à des éléments اللي تجيبهم من l'extérieur, اللي تجيبهم du coup le milieu extracellulaire. في les cours اليوم جايين on va voir que هذايا le milieu extracellulaire on va le résumer sous l'abréviation MEC, M-E-C. D'accord? Donc qui تشوف MEC la prochaine fois, اعرف بلي ça veut dire M pour milieu, E extra et C pour cellulaire. D'accord? La cellule, bien sûr, تعرف بلي فيها l'information génétique المعلومة الوراثية sous la forme sous la forme d'acide désoxyribonucléique اللي هو l'ADN. OK? Donc l'information génétique elle est sous forme d'ADN اللي وين راهي إذا تقول لي في le noyau نقول لك راك صحيح à 50% parce que il y a des cellules اللي عندهم un noyau كاين اللي ما عندهمش. Donc oui, l'ADN pour les cellules حقيقية النواة, les cellules eucaryotes راهم في النواة, pour les autres elles baignent tout simplement في الهيولة, c'est-à-dire
le cytoplasme. Neftou une petite parenthèse historique. La théorie cellulaire. Alors, c'est pas le fait est que نعرفوا بلي les organismes vivants متكونين من خلايا, c'est assez récent. La théorie هذه تاع الخلية جات لنا à partir وشنو du XVIIe siècle. En 1665, Robert Hooke découvre des cellules dans du liège, puis dans des plantes vivantes en utilisant le microscope. C'est lui qui va utiliser le terme cellule, qui est un terme qui vient du latin. Hein, ça vient du latin cellula qui veut dire petite chambre. Parce que quand on a observé au microscope, on a trouvé donc les petites parties qui ressemblaient à des cellules, des petites chambres. Donc on a décidé de les appeler khalaya. D'accord? Donc Robert Hooke, il a réussi à découvrir les cellules grâce au microscope. En 1838, Matthias Schleiden, j'espère que je prononce bien, suggère que les tissus végétaux sont faits de cellules. Et ensuite, on réussit à généraliser la théorie en 39 pour les animaux. Donc, le fait est que les animaux et les végétaux بنزوج راهم متكونين من une unité structurelle et fonctionnelle qui n'est rien d'autre que la cellule. En 55, Rudolf Virchow, il va suggérer une nouvelle théorie qui sera bien sûr vraie, c'est que toute cellule provient d'une autre cellule. Omni cellula et cellula, j'espère que je prononce bien le latin hadaya. Donc en gros, chaque cellule vient d'une autre cellule, et ça on le sait. C'est الانقسامات الخلوية, que ce soit الانقسام الخيطي المتساوي ou الانقسام المنصف, اللي قريتهم respectivement première année lycée ou deuxième année lycée des cours scientifiques normalement, même les mathématiques قراوها إذا مانيش غلط. Bah ça prouve que هاد العلماء ils avaient raison. Au début c'est des suggestions de théories qui ont été ensuite validé par la suite. Le point historique, on est en cytologie, maranash cours d'histoire, c'est juste une petite parenthèse باش تفهم منين جات هاد الفكرة تاع la cellule. منين جات هاد الفكرة que les organismes vivants ont مخدومين des cellules. D'accord? De là, dès qu'on a découvert les cellules, une nouvelle discipline scientifique, une nouvelle science, qui n'est rien d'autre que la cytologie. La cytologie, qu'on appelle aussi la biologie cellulaire. C'est la même chose. La définition de c'est quoi? C'est l'étude morphologique et structurelle. Donc on va étudier morphologiquement la structure des cellules et la fonction de ok? Structure, il y a la morphologie, le bonia, et la physiologie, le fonctionnement de les cellules avec les organes تاعهم, يعني avec العضيات تاعهم اللي قريتهم من deuxième année, j'espère. Pour l'étude fonctionnelle, on a plusieurs fonctions. Les cellules عندهم يديروا بزاف عفايس, عندهم بزاف وظائف, donc لازم ندرسوهم كاع. عندك الوظيفة تاع التكاثر, la reproduction, عندك le métabolisme. Le métabolisme هي مجموعة تاع التفاعلات الكيميائيه, مجموعه تاع لي رياكسيون شيميك اللي لا سيلول راهي ديرهم. Donc tout ce qu'elle va synthétiser et tout ce qu'elle va dégrader, كاع واش حتخدم وكاع واش حتستعمل تكونسومي باش تعيش. C'est ça le métabolisme, et on verra ça plus en détail en biochimie d'ailleurs, hein, la notion de métabolisme. L'homéostasie, يعني l'équilibre, كيفاش لا سيلول قادره تحافظ على l'équilibre تاعها. La communication intercellulaire, donc كيفاش les cellules مقادرين يكومونيكيو ما بيناتهم, كيفاش مقادرين يسynchronيزيو les actions تاعهم, c'est parce qu'il y a une communication avec des signaux chimiques, que ce soit des protéines ou là des hormones ou là d'autres molécules qui vont permettre les cellules يتفاهموا ما بيناتهم. Et bien sûr la survie et la mort تاعهم, كيفاش les cellules يقدروا يكملوا يعيشوا وكيفاش ils peuvent mourir. L'application تاع واش نتعلموا من لا سيتولوجي, عندك plusieurs types d'applications. كاع واش نتعلموا من الخليه, vu que الخليه هي الوحده البنائيه تاع كاع الجسم تاع الانسان, même تاع كاع الاجسام تاع كاع les organismes en soi, qu'ils soient animaux, végétaux ou tous les êtres vivants, automatiquement tout ce qu'on va avoir comme information من la cellule, on va pouvoir le généraliser à la
on dit de nouvelles informations pour les êtres vivants. Donc on va appliquer les recherches scientifiques, c'est-à-dire الدراسات والبحوث العلمية في la pathologie, parce que vu que الجسم تاع الانسان الوحده البنائيه تاعو هي الخليه، دونك باش تفهم الامراض اللي هما لي باثولوجي يبقى لازم تعاود تولي للاصل اللي هي وشنو الخليه. كيف بور لي تريتمون بليزيور مالادي عندهم الاصل تاعهم وشنو سي ان ديسفونكسيونمون تاع الخليه. دونك بور تريتي، دونك ديجا باش تفهم لا باثولوجي لازم تفهم الخليه وشنو هو العفسه اللي ماش تمشي فيها. Et pour la traiter, لازم تفهم تاني الخلية comment est-ce qu'on va pouvoir la traiter. On peut appliquer ça تاني on peut appliquer les informations à la cytologie, enfin ce qu'on va ramener de la cytologie, on peut les appliquer à la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est une discipline scientifique, علم اللي واش حيدرس, il va étudier les cellules d'un point de vue moléculaire, les molécules qui vont composer les cellules, etc. Et on peut peut-être appliquer le domaine de la biotechnologie, vu l'avancement technologique, on peut se le permettre. On a terminé avec l'introduction. Là, on va commencer à rentrer le cours en tant que tel. Alors, il faut savoir que nous avons les êtres vivants en deux catégories. Avec les êtres unicellulaires, اللي فيهم خلية واحدة، وعندك les êtres pluricellulaires اللي راهم متكونين من عدة خلايا. Ok, plusieurs cellules. Donc, quelle est la différence entre les deux êtres vivants? Alors, l'être unicellulaire qui fait une seule cellule, qui paraît logique, unicellulaire. Avec la cellule, elle va faire en sorte dès les fonctions vitales تاعها. Elle va pouvoir se nourrir, elle va pouvoir proliférer, c'est-à-dire se reproduire, etc., etc. Elle est autonome. Elle est autonome, voilà, parce qu'elle peut تحافظ على les fonctions vitales تاعها sans l'aide d'autres cellules. Ça, c'est ce qu'on pensait au début. Maintenant, il faut savoir que les êtres unicellulaires peuvent être... C'est pas parce qu'elles sont autonomes, les cellules hadouk, les êtres unicellulaires, c'est pas parce qu'elles sont autonomes qu'elles sont capables de s'acquitter de leurs fonctions vitales qu'elles ne sont pas dépendantes d'autres cellules. On a découvert que les êtres unicellulaires peuvent dépendre d'autres cellules. Il peut exister une interdépendance cellulaire. Les cellules dépendent ma ba'dahum. D'accord? Pour les êtres pluricellulaires, c'est plus compliqué. Les êtres pluricellulaires, ils sont beaucoup plus complexes parce que déjà, ils ont plusieurs cellules, plusieurs khalaya interdépendantes. C'est obligatoire. Chaque cellule dépend de l'autre. Si on prend l'exemple de l'insan, les cellules dépendent les cellules un organe quelconque vont dépendre du fonctionnement des autres organes. Donc, on a une interdépendance obligatoire entre les êtres pluricellulaires. Chacune d'entre elles a le même matériel génétique, le même génome, ils vont avoir des rôles différents. Ils vont se spécialiser et se différencier. Les cellules d'un être pluricellulaire, malgré qu'ils ont le même ADN, les informations, les معلومات الوراثية, tu vas trouver les cellules تاع قلبك ماشي كيما les cellules تاع مخك. C'est normal parce que les cellules ont la capacité تاع التمايز، يتميزوا باش يديروا لي وظيفة معينة. C'est la spécialisation, c'est la différenciation. Ok? Les cellules vont former les êtres pluricellulaires d'abord des tissus, مجموعة خلايا حيعطيو لي أنسجة، وهذوك الأنسجة حيمدوا لي وشنو أعضاء، donc des organes. Ces organes-là vont me former des systèmes et des appareils qui vont permettre de créer, de former l'être pluricellulaire. D'accord? Et des systèmes qui accomplissent les fonctions nécessaires à la vie de l'organisme. Chaque organe a un rôle particulier. Les poumons pour la respiration, le cœur, etc. pour la circulation du sang et tout. Ça, normalement, tu le sais de culture générale. On a quelques photos, quelques illustrations pour ici l'être unicellulaire. Regarde. On a ici l'image d'une bactérie. D'accord? Et ici, on a sur la droite les êtres pluricellulaires. Ici, on nous a montré des animaux. Ok? Donc, il y a un organisme unicellulaire et organisme pluricellulaire. Ça, c'est la classification des êtres vivants. Maintenant, on va les organismes
uni ou la pluricellulaire, quels sont les types de cellules li كاين? Est-ce qu'il y a plusieurs types de cellules? Oui. قلنا في début تاع le cours, on a même dit ça في lycée, بلي عندك خلايا حقيقية النواة وخلايا غير حقيقية النواة. Donc الخلايا اللي هما حقيقية النواة ce sont الخلايا اللي عندهم وشنو l'enveloppe nucléaire. Donc عندهم l'enveloppe nucléaire. Donc on va appeler ça les cellules وشنو eucaryotes. Par contre الخلايا اللي ما عندهمش هذيك l'enveloppe nucléaire, الغلاف النووي, voilà, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure, le غلاف النووي, c'est ce qu'on appelle les cellules غير حقيقية النواة, les cellules prokaryotes. Donc prokaryotes ما عندهمش نواة, eucaryotes عندهم نواة. Et comme tu le vois, عند les organismes pluricellulaires, obligatoirement, un animal, une plante, يعني des végétaux et tout, même les champignons, on les voit هنايا, obligatoirement, un organisme pluricellulaire عنده des cellules eucaryotes. عنده un noyau, عنده غلاف نووي, عنده une enveloppe nucléaire. Par contre, les organismes unicellulaires, ça dépend. كاين des organismes unicellulaires qui sont prokaryotes, ما عندهمش نواة, et les plus connus, عامليك تعرفهم, ce sont les bactéries, les bactéria. Et عندك des organismes unicellulaires اللي عندهم نواة, عندهم غلاف نووي, les amibes, les paramécies et les levures. Les levures, bon, la levure, il y a aussi le khamira, que tu as normalement déjà étudié en sciences, ta jarib, ta science, ta deuxième année ou même terminale normalement. D'accord? Les amibes et les paramécies, ce sont des types d'êtres unicellulaires, eucaryotes, qui ont des particularités, des caractéristiques, من ناحية تاع الوظيفة ومن ناحية تاع البنية, ce qui va faire qu'un homme du coup une catégorie à part. Par exemple, les paramécies, ce sont des cellules qui sont ciliées, un homme des cils. Tu le vois ici, hein, en fait, le schéma. Paramécies, ce sont des cellules qui ont des cils. Mais bon, ça ne nous intéresse pas à la kulli hal. Ce que tu dois savoir, c'est que un des organismes unicellulaires, je peux avoir des cellules prokaryotes, mais un homme nawat, et des cellules eucaryotes, un homme nawat. Par contre, un de l'organisme pluricellulaire, c'est obligatoire, لازم يكون عندي خلايا اللي عندهم نواة, عند les animaux, les végétaux et les champignons. Les champignons, les هما فطريات. D'accord? Un autre schéma qui nous montre les différents types d'organismes vivants avec la classification de la cellule. Voilà, regarde, la cellule, c'est les plantes vertes, les champignons, les animaux, certains êtres comme les paramécies, les algues vertes, etc. Ok? Maintenant, tu vas me demander quelle est la différence entre une cellule غير حقيقية النواة, hein, les prokaryotes, les معندهمش نواة, enfin les معندهمش غلاف نووي, et les eucaryotes qui ont un noyau bien séparé du cytoplasme, bien séparé من الهيو là, donc عندهم غلاف نووي. On a donné la différence fondamentale, la différence la plus importante, c'est la présence de le fameux غلاف نووي. Mais là, on va aller un peu plus en détail. Les prokaryotes, obligatoirement, les cellules prokaryotes vont constituer des êtres unicellulaires. Voilà, les prokaryotes, tu les as trouvés غير عند les bactéries, qui maintenant تشوف. Par contre, les eucaryotes, tu peux les trouver عند les êtres unicellulaires. On en a vu ici, les paramécies, les amibes, les levures, et عند les êtres pluricellulaires, animaux, végétaux, champignons, etc. D'accord? Donc, les eucaryotes ne sont pas casés une seule case. Les prokaryotes, عندهم une structure cellulaire اللي ما فيهاش noyau, donc voilà, ils sont ما عندهمش نواة, ما عندهمش غلاف نووي. Tandis que les eucaryotes, le matériel génétique, il est bien enfermé dans le noyau, dans le nawat, qui est entouré d'une enveloppe nucléaire. Ok? Tandis que le matériel génétique, les prokaryotes, c'est il dort du coup le cytoplasme, et il est composé d'une seule molécule d'ADN double brin circulaire. D'accord? Tandis que les eucaryotes, on a du coup plusieurs chromosomes. Donc le matériel génétique, il est beaucoup plus riche عند les eucaryotes que عند les prokaryotes. Ou باش ما تتلفلكش, il faut savoir que l'ADN, c'est lui qui va composer les chromosomes. D'accord? Les chromosomes, c'est juste une condensation de l'ADN lors des divisions, juste les divisions pendant les divisions cellulaires à la kulli hal. Ok? Voilà, libre dans le hyaloplasme pour les prokaryotes, pour le matériel génétique, dépourvu d'une membrane qui le séparait du cytoplasme environnant.
oui, on l'a dit, ما كاش غلاف نووي. Et les prokaryotes, ما عندهمش les organites. Du moins ما عندهمش العضيات, عندهم rarement عضيات. العكس تاع les eucaryotes. Les eucaryotes ont plusieurs organites. والعضيات هذوما les organites قريتهم في الليسي عند la cellule animale. hein, الميتوكوندريا، الشبكة الهيولية المحببة، جهاز جولجي، كاع هادوما عضيات اللي قريتهم في الليسي، ce sont les organites تاع la cellule eucaryote. et هادوما حتقراهم en détail في la cytologie, plus précisément في le deuxième semestre. D'accord, ما نسبقوش الأحداث, mais on va les étudier en détail في le S2. Ok. Voilà, donc on a tout dit pour la différence entre les eucaryotes et les prokaryotes. Je te laisse relire le diapo à la collégiale. J'ai essayé de te résumer en ayant. Voilà, tu as ici des schémas qui te montrent une cellule eucaryote avec le noyau qui est présent, avec l'enveloppe nucléaire qui est en verte, qui entoure le matériel génétique avec le nucléole, les organites avec mitochondries, etc., les ribosomes. Et la cellule prokaryote, ici on nous a montré une bactérie. On n'a pas de noyau, mais on a le matériel génétique. L'iraho, il est en train de bénir le cytoplasme. On va l'appeler le nucléoïde. Il chebeh le noyau, donc on a décidé de l'appeler le nucléoïde. C'est pas un noyau, mais on l'appelle le nucléoïde. Ok? Il n'y a pas d'organites, mis à part les ribosomes qui sont présents, ils sont très importants de la bactérie. On a la membrane plasmique. On a une paroi. On a une capsule. On a un flagelle. Ça, on va en reparler mais la cellule prokaryote quand on va la voir en détail. Ici, on a notre tableau comparatif qui va comparer les deux cellules eucaryotes et prokaryotes au niveau de la taille, de la présence de noyaux et d'organites, etc., etc. Bon, la cellule eucaryote, elle est plus grande que la cellule prokaryote. C'est de l'ordre du micromètre. C'est un détail QCM. L'eucaryote et le prokaryote, les cellules, eucaryote et prokaryote, ont une taille qui est de l'ordre du micromètre. 10 puissance moins 6. 10 أس 6 mètres. Ok. Les eucaryotes sont légèrement plus grandes, plus de 10 micromètres. Les prokaryotes sont plus petites, moins de 10 micromètres. Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur هذا الميكرومètre? Parce que quand on parle les virus, donc les virus, les virus, ils sont beaucoup plus petits. C'est de l'ordre du nanomètre. Je mets le flex. Ça, c'est au niveau de la taille. Pour la présence de noyaux, les eucaryotes, oui, un noyau, un des mitochondries, un des chloroplastes. Donc, ça, c'est lorsque on parle du coup des cellules végétales. Donc, voilà, les cellules les plantes, vacuoles, cytosquelettes. Donc, gars, les organites on les trouve à la cellule eucaryote. Est-ce que le prokaryote? Non. Pour le mode de vie, les eucaryotes peuvent former des organismes unicellulaires comme pluricellulaires. Les prokaryotes, non. Ils sont limités uniquement pour les organismes unicellulaires. Pour le mode de reproduction, il y a des takator qui fait chez Takator. Les eucaryotes, un homme la reproduction sexuée et asexuée. Tandis que les prokaryotes, un homme la reproduction asexuée. Où je mets de la reproduction sexuée asexuée. La reproduction sexuée, c'est la fécondation. La reproduction sexuée, c'est celle qui se fait du coup avec les gamètes. Le gamète mâle, gamète femelle, un des notfa, les spermatozoïdes, مع بويضة يديروا الإلقاح qui est la fécondation باش يعطي لي بويضة ملقحة. Ça, c'est la reproduction sexuée. كاينة عند des eucaryotes, précisément عند les organismes pluricellulaires. Comme عندي la reproduction asexuée. La reproduction اللي ما تسحقش les gamètes, ما تسحقش وشنو النطفة والبويضة. C'est la reproduction, c'est takator qui se fait du coup par division cellulaire. Donc, mitose, méiose. La mitose, normalement, du coup, les premiers cours d'embryologie, mitose, هو انقسام الخيط المتساوي قريته première année lycée, et méiose, الانقسام المنصف اللي قريته في deuxième année lycée. Tu vas normalement يعاودوا يديروا لكم un rappel, enfin نعاودوا نديروا un rappel en embryologie. Comme كيما قلت لك, la cellule prokaryote, on arrête la reproduction asexuée. Donc là, on va étudier en détail les cellules eucaryotes, prokaryotes, on va نروحوا les virus. Alors pour la cellule eucaryote, les cellules eucaryotes composent champignons, animaux, végétaux. Voilà. Regarde-moi, ce sont des êtres pluricellulaires. C'est ce qui nous intéresse. Vu qu'on, ce qui nous intéresse, c'est l'humain à la koléhal, vu qu'on est en médecine. Le métabolisme تاعهم, يعني les réactions chimiques, المجموعة تاع
التفاعلات الكيميائيه اللي يديروهم هاد لي سيلول اوكاريوت سي سا لو ميتابوليزم راهو ايروبي. واش معناتها ايروبي؟ يستعمل الاكسجين، يسحق الاو 2. داكوغ؟ دونك نسحق ندير التنفس مع هاد الخليه حقيقيه النواه. سي تري امبورطون. On peut les trouver des cellules eucaryotes عند les unicellulaires كيما الخميرة donc les levures ou là les pluricellulaires كيما les mammifères, les humains, les animaux, etc. Bon, on va donner un exemple pour les mammifères. Toutes les cellules eucaryotes عندهم زوج les compartiments. عندك النواة le noyau وعندك الcytoplasme اللي هي الهيولة. Elles sont séparées du milieu extracellulaire par la membrane plasmique. La membrane plasmique هو الغشاء الهيولي. Le noyau caractérise le règne eucaryote parce que, bah oui, le noyau, c'est lui qui va y voir une cellule eucaryote. Donc là, on a deux photos. L'aspect d'une cellule en microscopie optique, donc on a une خلية بالميكروسكوب الضوئي وهنا نشوف خلية بالميكروسcope électronique, le microscope électronique. Tu vois très bien la différence. Pour le microscope optique, on ne voit que le noyau et le hoyo là. Tandis que le microscope électronique, on peut distinguer les organites. On distingue العضيات. D'accord? Et grâce au microscope électronique, on voit العضيات et du coup, on peut voir l'ultrastructure de la cellule eucaryote, c'est-à-dire le bonia en détail de la cellule eucaryote avec tous les organites. Et normalement, tu les connais. Hein? Tout ce qui est noyau, avec مغلف بالenveloppe nucléaire. الشبكة الهيولية اللي هو le réticulum endoplasmique. Oui, بالفرنسي نقولوا le réticulum endoplasmique. عندك الشبكة الهيولية المحببة اللي هو le réticulum endoplasmique granuleux ولا rugueux واللي فيه ريبوزومات. وعندك le réticulum endoplasmique lisse الشبكة الهيولية الملساء دونك اللي ما فيهاش لي ريبوزوم واللي تجوجل ترادكسيون هنايا ليميت. عندك لا ميتوكوندري بها اللي دير التنفس اللي تجيب لا تي بي اللي تري امبورطونت ان بيوشيمي دايوغ. عندك لاباري دو جولجي اللي هو جهاز جولجي دي ريبوزومات اي quelques organites اللي sans doute بالك ما تعرفهمش comme le lysosome, le peroxysome, l'endosome qui n'est pas montré fait le schéma normalement, et quelques enclaves lipidiques ou là glucidiques. C'est par exemple des gouttelettes lipidiques, donc c'est du gras qui est du coup qui baigne du coup le hoyola à la cellule. Ça, normalement tu le connais déjà, le lycée. Maintenant, les cellules eucaryotes, elles ont plusieurs types de formes. Elles ont plusieurs formes. Tu peux trouver des cellules arrondies, qui est les cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, c'est les cellules t'as shahma ta'ak. T'as l'aleta ta'ak entre guillemets. Hein. Ils vont stocker le gras. Qui ta'amro, qui zédou le nombre ta'hom, ou surtout ta'amro. Le gras, c'est là où une semaine ou trajlek le kersh. Ok. Tu peux avoir des cellules eucaryotes de forme allongée, qui met les cellules musculaires. T'as l'adalat ta'ak. Elles sont allongées. Elles ont une forme allongée. Des cellules qui ont une forme polygonale qui m'a le khalaya تاع الجهاز العصبي. الخلايا العصبية. Donc les cellules nerveuses عندهم هاد la forme bien particulière تاعهم qu'on appelle du coup la forme polygonale. Et tu peux avoir تانيت une forme prismatique cylindrique, c'est-à-dire أسطوانية الشكل على كل حال, comme les cellules intestinales. D'accord? Donc t'as l'intestin تاعك. Ça sont les différentes formes possibles, arrondies, allongées, polygonales et prismatiques cylindriques. J'espère que tu as compris avec les schémas. Pour l'arrangement des cellules, le cortéac, si on parle de l'insan, tu peux trouver les cellules libres, qui émanent les cellules ta'addem, voilà, le tissu sanguin entre guillemets, même si l'appellation t'as tissu, je l'aime pas trop pour le sang, mais bon, معليش. On peut trouver du coup des cellules libres, donc les globules rouges, كرات الدموية الحمراء, كرات الدموية البيضاء, et les plaquettes. Bien sûr, ici tu vois monocytes, éosinophiles, ce sont des types de globules blancs que tu vas étudier en histologie le deuxième semestre, Inch'Allah, Rabbi. Donc on a des cellules qui vont être libres et on a des cellules qui peuvent être associées du coup en tissu, du coup le tissu musculaire ou là le tissu par exemple ici intestinal, l'épithélium ou intestinal. Ok? Ah oui, le terme épithélium, c'est un type de tissu, en histologie, ténit, hein, c'est
ça, entre guillemets. Maintenant, je vais les détails parce que tout ça, on va le revoir en détail dans les autres modules et tu vas mieux comprendre. Là, on a un autre schéma qui nous montre une représentation en 3D de l'ultrastructure qui m'enrôle à la cellule eucaryote. Ok? Donc, كيما راك تشوف, je vois le noyau avec l'enveloppe nucléaire, اللي فيها des trous. فيها des petits trous, اللي هما les pores nucléaires, اللي يخرجوا يدخلوا فيها وشنو des molécules. On a الشبكة الهيولية اللي هي وشنو؟ Le réticulum endoplasmique, نقولوا REG ou le REL. REG, réticulum endoplasmique granuleux. شبكة هيولية محببة. REL, réticulum endoplasmique lisse. شبكة هيولية ملساء. ياك ça se dit ملساء بالعربية, j'espère que مانيش غلط. Donc اللي ما فيهاش les ribosomes. On a des ribosomes libres, ribosomates. On a جهاز Golgi, هاوليك l'appareil de Golgi. La mitochondrie elle est là, en rouge. On en a deux. Et on a d'autres organites qu'on verra plus en détail le S2 comme le peroxysome, l'endosome, le lysosome, etc. Donc, définition, une cellule eucaryote possède un vrai noyau. C'est ce que je dis depuis le début de le cours. J'espère que Mazak Shedha fait rasek. Le matériel génétique, donc le ma'louma el-wiratiya, qui est sous la forme d'ADN, non, il est entouré d'une enveloppe nucléaire. Rilef Nawawi. De plus, elle comprend de nombreux organites limités par une membrane et un cytosquelette. Donc, العضيات تاوعي كاع راهم مغلفين بون ممبران ميتوكوندري جهاز Golgi شبكة هيولية etc. Et on a un truc la cellule qu'on appelle le cytosquelette. En gros, ce sont des filaments de protéines qui يشدوا la forme de la cellule, si tu veux. C'est le squelette de la cellule. كيما نتايا الكور تاعك عندك لو سكيلت تاعك العظم تاعك اللي يعطوك لا فورم تاعك et ben là c'est lui كيف عندها une espèce de squelette. Ce sont des filaments de protéines, c'est ce que tu vois ici en vert, ce que tu vois les traits de mon ce sont des filaments protéiques. Ils vont permettre يشدوا لي les organites ou يشدوا لي la cellule باش تكون عندها la forme تاعها normale en 3D. OK? C'est clair? On va parler un petit peu des compartiments de la cellule eucaryote. La membrane plasmique qu'on va étudier en long, en large et en travers le premier semestre. Et ensuite, pour les organites, nous avons le S2. D'accord? Ça, c'est le programme Ternat Acito. Donc, Heilig, un autre schéma pour l'ultrastructure. Je ne vais pas redire gars les organites, les interformes. Parce qu'on en a déjà parlé. Le noyau, avec le nucléole Fulwost, mitochondrie, jihaz Golgi, donc les filaments d'acide, ce sont les filaments d'acétosquelette, etc., etc. Donc ça, le réticulum endoplasmique rugueux, lisse, etc. Lysosome et tout. Pour la membrane plasmique. La membrane plasmique, هو الغشاء الهيولي. اللي قريتوه في terminal. الغشاء الهيولي c'est ce qui va séparer واش كاين داخل الخليه اللي هو du coup الهيوله et ce qu'il y a à l'extérieur من الخليه اللي هو l'environnement extracellulaire اللي هو وشنو la matrice extracellulaire MEC. OK, donc elle va permettre de réguler les échanges entre les deux milieux intra et extracellulaires. OK, elle va permettre du coup à la cellule d'interagir avec son environnement. On va en reparler en détail fleu S1 parce que le cours l'IAOJ c'est sur la membrane plasmique. D'accord? Moi je te connais la membrane plasmique. La membrane plasmique me connaît une bicouche lipidique. زوج طبقات من les phospholipides. D'accord? اللي حنصيب فيها هاد زوج طبقات تاع les phospholipides, on va trouver فيها des protéines, des molécules des protéines et des molécules glucidiques sous la forme de des molécules glucidiques هادوما هاد السكريات حيجوا ils vont s'attacher soit les protéines pour me donner des glycoprotéines, soit les phospholipides ou les lipides pour me donner des glycolipides. Ok? Donc ça normalement tu l'as déjà vu le lycée et on va en reparler en détail le cours sur la membrane plasmique. Pour le cytoplasme. Le cytoplasme, لازم déjà تعرف بلي le cytoplasme هو le deuxième compartiment de la cellule après le noyau. Et ce cytoplasme-là, il a plusieurs constituants. Il a d'un point de vue d'un point de vue morphologique, il y a بزاف عفايس. حاجة الأولى عندك
le cytosol, le hyaloplasme, نفس الشيء, hyaloplasme cytosol. هو, si tu veux, le liquide, السائل اللي راهم يدوروا فيه les organites. Ok, donc la partie liquidienne dans le cytoplasme, si tu veux, c'est le cytosol hyaloplasme. D'accord? C'est une sorte de gel dans lequel baignent les organites cellulaires. Donc, حتصيب فيه les organites, donc العضيات, حتصيب فيه le cytosquelette, حتصيب فيه les ribosomes, حتصيب فيه du coup des petites molécules glucidiques ou lipidiques, etc., etc. Ça fait du coup de nombreuses réactions biochimiques qui s'arrêtent avec le cytosol, dont les réactions en biochimie. Dans les réactions en biochimie, qui m'a par exemple la voie métabolique, qui est la glycolyse, en biochimie en détail. D'accord? Donc ça, c'est la partie liquidienne de le cytoplasme. Il voit le cytosol. Donc lorsque je prends le cytosol, نزيد له les organites, نزيد له cytosquelette, ونزيد له les ribosomes, نصيبوا le cytoplasme. C'est bon, tu as compris? بهذه المعادلة فهمت الفرق ما بين cytoplasme ou cytosol ou la hyaloplasme. C'est la même chose. OK? Après le cytosol, واش عندك؟ عندك les organites. Alors les organites نقسموهم على زوج enfin ما نقسموش على زوج. عندك le système endomembranaire. Alors, qu'est-ce que le système endomembranaire? Alors, شوف. هي مجموعة تاع عضيات اللي متكونين من زوج عفايس. Une membrane, غشاء, une membrane qui va laisser une cavité من الداخل. C'est-à-dire فراغ من الداخل. Donc, je prends une membrane qui m'a شبكة الهيولية. On va prendre un exemple. شبكة الهيولية. C'est une membrane qui va délimiter une cavité من الداخل. يعني فراغ من الداخل. Ça, c'est un organite qui va faire partie du système endomembranaire. Donc le système endomembranaire هي مجموعة تاع les organites اللي عندهم هاد la caractéristique تاع متكونين من une membrane يدخل من الداخل une cavité. واش عندك؟ عندك الشبكة الهيولية le réticulum endoplasmique, rugueux et lisse يعني محببة وغير محببة. جهاز جولجي, l'appareil de Golgi, هاوليك en jaune, ou عندك endosome, lysosome et les vésicules qu'on étudiera en détail dans le S2. Voilà, donc à deux mois, ce sont les organes qui vont faire partie du système endomembranaire. هتقول لي وسيم والميتوكوندريا ما تدخلهاش لداخل. يا كيف normalement c'est une membrane اللي تخلي لداخل فراغ. Non, la mitochondrie ne fait pas partie du système endomembranaire. Les peroxysomes تاني. Peroxysome c'est un عضية واحدة أخرى نشوفوها في الاس 2. هاد العضيات ما يدخلوش في السيستم اندوممبرانير, ils sont à part. OK, ما يدخلوش في la communication تاع le système endomembranaire. OK, parce que le système endomembranaire هاد les organites ils communiquent بزاف ما بيناتهم, بين le REG, بين le réticule, بين الشبكة الهيولية, جهاز جولجي, l'endosome, lysosome, يبعثوا بزاف ما بيناتهم حويصلات, des vésicules. يبعثوا بزاف ما بيناتهم حويصلات ويكومونيكيو بزاف ما بيناتهم. La mitochondrie et le peroxysome ماشي داخلين في السيستème endomembranaire. On ne les fait pas rentrer dans le système. OK? Donc les mitochondries sont à part. Ce sont des organites. Ce sont des organites très importants. وعلاش? Parce que la mitochondrie, qui m'écrit en anglais, powerhouse of the cell. Donc c'est elle qui va donner l'énergie, الطاقة اللازمة للخلية. C'est pas la cellule, c'est pas la mitochondrie qui a besoin de la cellule. C'est la cellule qui a besoin de la mitochondrie, pour vous dire. La mitochondrie, la respiration cellulaire, elle va consommer de l'oxygène. C'est un métabolisme aérobie. OK? C'est un l'oxygène ou تعطي لي CO2 ou le الماء. Et elle va pouvoir synthétiser هتخدم لي l'ATP, le famoso ATP اللي هي la molécule تاع الطاقة, l'adénosine triphosphate كما يقولوا له. OK? Et elle joue un rôle majeur dans la mort cellulaire programmée qu'on appelle TANET, l'apoptose. OK? On peut même rajouter des détails comme quoi la mitochondrie fait un ADN وحدها. Oui, un matériel génétique تاعها qui est l'ADN mitochondrial en forme de cercle. Ça, on le verra en détail le S2 quand on va étudier le cours à la mitochondrie. Les peroxysomes, autres organites, c'est-à-dire la cellule eucaryote, qui
qui sert à la détoxification. Voilà, donc je fais les bacs à la HD. Les peroxysomes permettent de détoxifier la cellule. Elle va débarrasser de la cellule certains déchets, comme des radicaux libres. Ok? Les radicaux libres, ce sont certaines molécules dangereuses pour la cellule. Ils peuvent déstabiliser la structure moléculaire de la cellule. Voilà, donc ils يأثروا على الاستقرار تاع الخلية تاعي. Donc les peroxysomes servent à se débarrasser des radicaux libres, donc à détoxifier. On étudiera le rôle تاعهم ou le بنية تاعهم en détail pour le deuxième semestre. Le cytosquelette, dernier élément qui va composer le cytoplasme, c'est un, qui m'a dit au début, c'est un réseau شبكة تاع les filaments protéiques. كنت تشوف le schéma هذا الفوق، هاد الخيوط هادوما ce sont des filaments de protéines qui vont qui vont يشدوا les organites ou يشدوا la cellule باش تكون عندها la forme تاعها. Maintenir la forme de la cellule et l'agencement de ces organites dans le cytoplasme. C'est ça le rôle du cytosquelette. En plus de la responsabilité, en plus les mouvements cellulaires et le trafic intracellulaire. C'est-à-dire, عندي حويصلة une vésicule. je sais pas, une protéine, une molécule, لازم déplacer. تقدر déplacer les filaments et le cytosquelette. D'accord? Donc, le trafic derrière la cellule, grâce au filament du cytosquelette. Le cytosquelette, c'est le premier cours, le deuxième semestre. Avec 3 types de filaments. Les filaments d'activité. On va pas décrypter le schéma parce que c'est trop compliqué. Ça, c'est l'introduction, c'est le module. Vacances. Donc, non. On va pas détailler ça, mais en gros, cytosquelette, avec 3 types de filaments, filaments d'actine, microtubules, filaments intermédiaires, on va pas détailler, je les détaille bzaf. Mais voilà, et on va étudier ça en détail. Le schéma, normalement, à la fin de l'année, après le premier cours de S2, normalement, tu fais le schéma, tu as les lettres, tu fais très facilement. Ok, on a parlé du cytoplasme, on a parlé du cytoplasme, on a parlé du premier compartiment. Le deuxième compartiment, le noyau eucaryote. Le noyau eucaryote, c'est un compartiment qui est délimité par quoi? Il est délimité par l'enveloppe nucléaire, qui est percée. Des petits trous qui sont les pores nucléaires. Les pores nucléaires, ils خلوا les molécules, ça va permettre les échanges entre le noyau et le cytoplasme, qu'on appelle les échanges nucléocytoplasmiques. Donc, j'ai une molécule avec le noyau, j'ai une molécule avec le cytoplasme, par les pores nucléaires. D'accord? Et c'est par eux justement اللي يخرج انت قريتها العام فات تركيب بروتين في الوحده الاولى تاع العلوم في الترمينال. C'est par les pores nucléaires اللي يخرج وشنو une molécule très importante اللي هي l'ARN messager. تخرج من les pores nucléaires باش دير ترجمه في الهيوله. Voilà, j'espère que ما نسيتش واش قريت في السيونس العام فات parce que c'est très important. Le noyau واش فيه؟ العفسة la plus importante qui est le noyau, c'est l'information génétique, المعلومة الوراثية. Sous la forme de quoi? Sous la forme d'ADN. L'acide désoxyribonucléique. Donc voilà. Donc, qui trouve les منين جات كلمة ADN جاتني من هذه. A, acide, D, désoxyribonucléique, N pour nucléique. D'accord? Cet ADN-là, il est fragmenté en chromosomes et dans lequel est stockée l'information génétique, c'est-à-dire المعلومة الوراثية. والجسم تاعك والإنسان شحال عندهم chromosomes 23 paires de chromosomes, ce qui en fait وشنو شحال en tout et pour tout 46. Ok? Information à ne pas oublier. Tu vas le revoir en embryo. Voilà le schéma sur l'ultrastructure de la cellule eucaryote et on a terminé. Cette cellule eucaryote, c'est celle-là qu'on va étudier pour le programme d'Intacito. Le premier semestre, on va étudier la membrane plasmique et les différentes fonctions hydrodérha. Et pour le deuxième semestre, on va les organites. On va le cytosquelette, on va le shabaka الهيولية, on va le mitochondrie, on va le jazz Golgi, etc. D'accord?
Maintenant, on va parler de la cellule prokaryote. Donc, tout ce que je viens de dire de cas sur la cellule eucaryote, tu peux ne pas te hafdo tout de suite parce que déjà de 1, مكتسبات قبلية من lycée, j'espère que تعرفهم. Et de 2, العفايس الجدد اللي قلتهم اليوم في لا سيلول eucaryote, الخلية الحقيقية النواة, حنعاودو نشوفهم en détail في la suite تاع le programme. Par contre, la cellule prokaryote et les virus, هنا تبعني مليح parce qu'on va pas les revoir في la suite تاع le programme. Donc, n'importe quelle question في l'examen تاع la cellule prokaryote ou le virus, c'est le premier cours. Donc, une cellule prokaryote, غير حقيقية النواة, elle est définie par justement le fait que ما عندهاش نواة. Elle n'a pas de noyau, l'absence de noyau. On distingue les bactéries et les cyanobactéries. L'une des bactéries les plus étudiées, اللي نستعملوها بزاف في الدراسة تاعنا وتعرفها normalement vu que كنت تستعملها في التجارب تاع العلوم في الترمينال وفي الليسي, c'est Escherichia coli. Escherichia coli, j'ai du mal à prononcer le mot, je sais pas où elle est, c'est Escherichia coli, qu'on résume ou là qu'on donne l'abréviation E. coli à kek. Ok? Donc les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires, aérobies ou anaérobies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que يقدروا يستعملوا l'oxygène aérobie, كيما يقدروا ما يستعملوش l'oxygène anaérobie. Donc soit يقدروا يديروا تنفس ولا يديروا تخمر ولا les deux. Ou la benzouch. On peut trouver des bactéries qui font les deux. En présence d'oxygène, ils stimulent l'oxygène. Qui marque l'oxygène? Mais c'est pas mais c'est l'oxygène. D'accord? Donc, toutes les bactéries sont entourées par une membrane plasmique. Donc, d'un point de vue structurel, la membrane plasmique, donc le relief, le récha, le hoyoli, hansibu fouqha, يكون كاين une paroi. La paroi cellulaire. Une paroi cellulaire dans la bactérie. D'épaisseur variable, يعني السمك تاعها يختلف من بكتيريا الى اخرى. اوكي, هاد la paroi cellulaire, regarde, ce qui est en vert c'est la membrane plasmique, ce qui est en jaune c'est la paroi cellulaire. هاد la paroi cellulaire c'est elle qui va donner la rigidité تاع la bactérie. Et كيما راك تشوف فوق la paroi cellulaire je peux avoir عفسه واحده اخرى qu'on va appeler la capsule, العيب الحمراء. تزيد protéger كتر la bactérie, تزيد ترجع la bactérie encore plus rigide. Ok, sauf que la capsule c'est un élément facultatif. La capsule ماشي obligatoire تسيبها عند كاع les bactéries. Par contre, membrane plasmique ou paroi cellulaire, tu es quasi sûr تسيبهم دايما. Ok. Donc كيف كيما قرينا في la cellule eucaryote les formes et l'association تاع les cellules eucaryotes. On avait dit que les cellules eucaryotes on avait plusieurs formes, hein, allongées, arrondies, polygonales, etc. Ici, pour les bactéries, les bactéries ont plusieurs formes. Soit c'est des ronds, qu'on va appeler des coques, soit ce sera des rhombes, ça je suis allongé, qu'on va appeler des bacilles, soit ils vont avoir une forme de spirale, qu'on va appeler des spirilles. Voilà, avec trois formes, voilà, je fais aller homme, coque, bacille et spirile. Ça, c'est pour les formes. Pour le mode d'association, je peux associer mes bactéries en chaînette ou là en amas. Voilà, donc chaînette, l'idée de la chaîne, tout simplement. En amas, il y a un seul endroit. Et ici, par exemple, avec une photo, tu as un diplocoque, c'est-à-dire une bactérie qui est en forme de coque, ou un désouge, donc diplocoque. Voilà. Ça, c'est pour les formes et les modes d'association, tu as les bactéries. Pourquoi est-ce qu'on parle des bactéries? Parce qu'on a la cellule prokaryote. C'est les bactéries, c'est les cellules eucaryotes prokaryotes par excellence. Ça, c'est la structure de la bactérie, ok, de type bacille flagellé, qui m'a toujours la fonction d'un bacille, ok. Elle fait 1 micromètre de haut. Donc, tu vois que Ranan Doro fait le micromètre, qui montre les 10 puissance moins 6 mètres. Chaque chouf. Ranin chouf, il y a des membranes plasmiques, haïdik, فوقها une paroi, la paroi cellulaire, من الداخل واش عندي؟ عندي le nucléoïde, عندي plasmide, عندي plein de ribosomes, اللي وشنو عامي عومو في le cytosol. Et واش عندي à l'extérieur? Un flagelle. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle un flagelle. هاد الزعكة هادي اللي خارجة من la bactérie, c'est ce qu'on appelle un flagelle. Ok, donc on va هاد les éléments, donc نشوفوا lequel est facultatif et lequel est essentiel. شكون هو وشنو هما les éléments اللي la bactérie لازم يكون عندها
ou les éléments les min dak nilqahom ou min dak ma nilqahomش. Donc parmi les structures essentielles يعني les structures اللي لازم البنيات اللي لازم تلقاهم عند البكتيريا impossible ما تلقاهمش. عندك le nucléoïde bien sûr le nucléoïde اللي هو شبه نوايو شبه نواة entre guillemets. C'est le matériel génétique المعلومة الوراثية l'acide nucléique. Voilà, il est en train de baigner le cytosol. Il y a الهيولة. عندك le hyaloplasme, bien sûr, le cytosol, c'est la même chose. Hyaloplasme يساوي cytosol. Il y a une certaine source qui différencie le hyaloplasme du cytosol, mais on va prendre en considération que le hyaloplasme et le cytosol kiff kiff. Ok? On va trouver les ribosomes, les sous-unités ribosomales. Hein? تحت الوحدات تاع الريبوزوم تحت وحدة الكبرى تحت وحدة الصغرى et tout, avec les polysomes. Alors qu'est-ce que les polysomes? Eh ben ce sont des ribosomes, les يجوا يلصقوا ما بيناتهم فوق un ARN messager. Ça va nous donner un polysome. D'accord? Et فوق كاع هادشي on aura la membrane plasmique et فوقها on aura la paroi cellulaire. Donc هادو هما les éléments essentiels اللي تلقاهم عند la bactérie. فوق des éléments essentiels on aura des éléments facultatifs يعني des éléments ماشي indispensables. نقدر نلقاهم كيما نقدر ما نلقاهمش. كاين دي بكتيريا عندهم كاين دي بكتيريا ما عندهمش. اوكي ماشي كيما ممبران بلازميك واسكو كاع لي بكتيريا عندهم. ما كاينش بكتيريا ما عندهاش ممبران بلازميك. باغ كونطخ هاد لي ستركتور فاكولتاتيف كاين دي بكتيريا اللي ما عندهمش هادوما. alors quelles sont les structures? عندك la capsule حتجي تزيد تغلف la paroi cellulaire, meilleure protection, rigidité, etc. عندك le mésosome c'est quoi? C'est une invagination de la membrane plasmique. واش معناتها واسم une invagination de la membrane plasmique? شوف عندك la membrane plasmique. Imaginez هاد la membrane plasmique دلي حفرة entre guillemets دلي حفرة. C'est ça ce qu'on appelle une invagination. Une invagination c'est lorsque une structure حتزيد تدخل لداخل. Elle va laisser وشنو un vide حفرة. Ok? Une cavité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une invagination. L'axe تاع l'évagination avec un E. L'évagination, c'est lorsque هذيك la structure تخرج. Lorsque هذيك la structure تعطي دودانا. D'accord? Ça, c'est très important. Et les termes, ça même bzaf en embryologie normalement. En embryologie, même en cytologie. Le mésosome هدايا évagination de la membrane plasmique اللي يقدر يلصق فيها وشنو le matériel génétique المعلومة الوراثية. زيد واش يكون عندك je peux avoir des granules de réserve يعني des enclaves lipidiques glucidiques et tout في la bactérie. c'est pas obligatoire تلقاهم. نقدر نلقى le plasmide avec c'est quoi? c'est matériel génétique معلومة وراثية كيما le nucléoïde برك هاد le plasmide il est facultatif وعلاش parce qu'il va coder pour حاجة رمز لي des caractéristiques اللي la bactérie حتجيبهم مع الوقت كيما la résistance aux antibiotiques. كاين des bactéries ils vont حيكتسبوا de nouvelles caractéristiques كيما par exemple la résistance un antibiotique بالذات. et bah هاد l'information هاد la caractéristique اللي جابتها مواش جابتها من information génétique اللي راهي وشنو في le plasmide. اوكي et فوق هاد الشيء واش عندنا دي filaments protéiques اللي يخرجوا من لا بكتيري اللي هما وشنو بيلي et le flagelle. le flagelle هي هاد الزعكه هادي اللي خارجه عندها un rôle de mobilité et le pili وشنو عنده un rôle باش la bactérie تلصق في des zones particulières ou عنده d'ailleurs plusieurs rôles. il peut même servir à transmettre des informations اللي كاين في البلازميد par exemple d'une bactérie à une autre. ça باش ندخلوا في les détails في هذا. Ok, donc ça c'est très vulgarisé, c'est très simplifié, à la limite de l'erreur scientifique, mais ça reste juste, je crois. D'accord? Ça, ce sont les éléments, ils s'artarfont, l'ultrastructure de la bactérie, les éléments essentiels ou les éléments limachilaz, facultatifs. Les bactéries, on va trouver deux types, Tanit. On a classifié les bactéries à l'ahsab, bon, il y a plusieurs classifications, mais on a classifié les bactéries à l'ahsab
la coloration Gram. Ça, c'est très important. En bactériologie médicale, on va distinguer deux types de bactéries. Les bactéries li نقولوا لهم gram positif et les bactéries نقولوا لهم gram négatif. Bon, gram هدايا c'est une coloration. Hein. نلونوا les bactéries ويعطونا une couleur pour les identifier. وعندنا du coup deux types de bactéries. Les bactéries اللي حيتلونوا لي بالفيولي البنفسجي. J'espère que ما رانيش أباكم راهي الوحدة تاع الصباح. J'espère que البنفسجي c'est violet ما رانيش نخلط. Donc les corona بالفيولي ce sont les bactéries gram positifs. Et les corona بالrose ce sont les bactéries gram négatifs. Négatif c'est en rose et positif c'est en violet. عندهم des différences structurelles. لازم تعرف بلي عندهم une différence structurelle. Les bactéries gram positifs. Et qu'à بالك بلي la bactérie عندها membrane plasmique وعندها une paroi, la paroi cellulaire. OK. هذه تلقاها عند كاع les bactéries. Maintenant شنو هو المميزات تاع les bactéries gram positifs وشنو هما المميزات تاع les bactéries gram négatifs. La bactérie gram plus, gram positif تلون بالفيولي. واش عندها؟ عندها une paroi épaisse. عندها وشنو؟ une paroi épaisse. La paroi تاعها خشينة. وعندها un espace périplasmique صغيور. OK, l'espace périplasmique qui est هذا l'espace périplasmique, c'est l'espace ما بين la membrane plasmique ou شنو؟ ou la paroi. OK? Donc l'espace périplasmique il est صغير. La paroi elle est épaisse et il n'y a pas de membrane externe. Une seule membrane plasmique et une paroi. C'est tout. Ça, ce sont les bactéries gram plus. Les bactéries gram négatifs, gram moins. شنو المميزات تاعها؟ المميزات تاعها c'est que شوف عندهم العكس تاع gram plus عندهم une paroi mince, une paroi cellulaire رقيقة. paroi cellulaire رقيقة. Mais عفسة زايدة c'est que les gram moins OK عندهم paroi رقيقة بصح pour compenser واش عندهم une membrane externe زيادة. عندهم membrane plasmique, عندهم une petite paroi mince, mais il faut qu'il y ait une membrane externe, une membrane lipidique, une composition تشبه بزاف la membrane plasmique. OK, donc les phospholipides qui mettent la membrane plasmique, qui mettent Richel Hoyoli. C'est ce qu'on appelle du coup une paroi externe. OK, avec un espace périplasmique كبير, large. Donc là, je vais te montrer un autre schéma qui sera beaucoup plus clair. Donc on a dit, on a deux types de bactéries. Les bactéries gram positifs qui vont se colorier en violet et les bactéries gram négatifs qui vont se colorier en rose. Les bactéries gram plus, j'ai un homme comme particularité. Un homme, une membrane plasmique, ou un homme, une paroi épaisse, une paroi china et un espace périplasmique serait OK? D'accord. Par contre, les bactéries gram moins, واش عندهم؟ عندهم une paroi رقيقة mince كيما راك تشوف هنايا. عندهم un espace périplasmique كبير. Mais du coup, pour compenser, de la paroi mince, عندهم une membrane externe. Cette membrane externe, c'est une membrane lipidique متكونة من les phospholipides كيما la membrane plasmique. D'accord? Voilà la différence structurelle, الفرق البنيوي ما بين البكتيريا اللي عندهم لا كولوراسيون غرام بوزيتيف et البكتيريا اللي عندهم لا كولوراسيون غرام نيجاتيف. كيما راك تشوف لا باروا راهي متكونه مواش دونك يشوف لو شيما ويبان دي بيبتيدوغليكان. Ce sont des molécules et on va pas détailler le rôle تاعهم. D'accord? Ce sont des glycosaminoglycanes liés à des peptides. Donc ne cherche pas à les détails parce que هاد la version تاع le cours العوام اللي فاتوا كانوا يروحوا لهاد لي ديتاي مي نورمالمون في العام تاعنا en tout cas العام اللي فات du coup par rapport نتوما les premières années, enfin ça dépend quel عام راك تشوف هاد la vidéo, mais bon ils ont enlevé le détail donc on va pas s'attarder là-dessus. D'accord? Maintenant on va parler un petit peu des particularités des bactéries. Les bactéries كيما قلت لك ما عندهمش نواه, عندهم نوكليويد, ما عندهمش ils ont pas de système endomembranaire, ما عندهمش
عضيات ما عندهمش ميتوكوندري ما عندهمش بيروكسيزوم ما عندهم والو ما عندهمش سيتوسكيلات تانيت لا سول شوز اللي عندهم وتقدر تشوفها بالميكروسكوب الكترونيك هما الريبوزومات اللي تصيبهم دوكو في لو سيتوسول تاع لي بكتيري. D'accord. Le génome تاعهم il se présente sous la forme d'un seul chromosome ou chromosome واحد برك c'est pour te dire حنا الانسان la cellule eucaryote تاع الانسان عندها 46 chromosomes 23 paires. La bactérie elle en a généralement qu'un seul hein. Le nucléoïde c'est شبه noyau شبه نواة si tu veux une molécule d'ADN bicaténaire et circulaire. D'accord. Les chromosomes bactériens, le chromosome bactérien, il est fixé, Minda qui va être fixé à une structure facultative qui est une invagination de la membrane plasmique. Nous avec le schéma, Minda qui fait de l'invagination de la membrane plasmique, c'est ce qu'on appelle le mésosome. ما تنساش. Ok? Voilà, ici tu as un schéma qui te montre le nucléoïde avec la molécule d'ADN double brin, hein, زوج سلاسل تاع l'ADN fermé et circulaire يعني على شكل دائري. D'accord? Libre داخل وشنو le cytosol vu qu'il n'y a pas de noyau. On a des ribosomes qui sont libres, voilà. Des ribosomes libres, voilà, تحت وحده الكبرى والصغرى avec وشنو l'ARN messager باش يدير لي وشنو الترجمه اللي هي لا traduction تاع تركيب بروتين. D'accord. Les bactéries peuvent parfois contenir un ou plusieurs molécules d'ADN bicaténaire circulaire et extra-chromosomique. يعني c'est l'information génétique, c'est المعلومه الوراثيه اللي راهي فوق le chromosome اللي هو le nucléoïde. كيما قلت لك c'est ce qu'on appelle le plasmide, c'est de l'information génétique زياده. هاد les plasmides sont des structures facultatives ماشي ما تلقاهمش دائما عند les bactéries. Ils vont faire quoi? لواش حيكوديو des caractères مميزات اللي يعطوا لهم un avantage sélectif. Qu'est-ce qu'un avantage sélectif? Un avantage sélectif c'est un avantage اللي il va les permettre يعيشوا في l'environnement تاعهم. D'accord? Comme par exemple la résistance aux antibiotiques. C'est pour ça que le il faut faire très attention à la médication, faut faire très attention avec la prescription d'antibiotiques. Parce que quand tu prends des antibiotiques n'importe comment, quand tu auras des chances, il y a des bactéries, elles vont survivre les antibiotiques. Il dit les plasmide qui va coder pour l'avantage sélectif, la résistance à la molécule de l'antibiotique, باش يبقى يعيش. وهذيك لا بكتيري تبقى تكاثر ويولي عندي اون بكتيري ريزيستونت لانتيبيوتيك ما نقدرش نستعمل هذاك الانتيبيوتيك باش نداوي روحي مع ديك لا بكتيري لازم نجيب انتيبيوتيك واحد اخر اي سي سكو هذا واش يصير فوق تاعنا هي دير ان باك بلي ان ريسك كو ما نلقاوش ان انتيبيوتيك كي فا لوتي كونتر هذيك لا بكتيري اي نولو نموتو بيتمون من دي بكتيري اللي افون كنا نتهناو منهم avec des antibiotiques. Ok. On passe maintenant à la division des bactéries. Alors, le mode de reproduction des bactéries. Mais qui m'a les cellules eucaryotes, qui كان عندهم انقسام خيطي متساوي اللي هي la mitose, والانقسام المنصف اللي هي la méiose. Et ce n'est pas une reproduction sexuée qui m'a الإلقاح. Non, les bactéries, c'est beaucoup plus simple. Les bactéries, ما كاش حفصة أسهل من la division تاعهم. En gros, عندك une bactérie كبير la cellule mère, voilà une bactérie حتطول حتكبر élongation de la cellule حتدوبلي الكروموزوم تاعها le nucléoïde ومن بعد واش يصرى حتجيني une deux invaginations une invagination هنا تاع المواد plasmique qu'on va appeler وشنو les septums. OK. Et هاد les septums ils vont permettre يقطعوا لي la bactérie تاعي en deux cellules filles زوج خلايا بنت. Et c'est comme ça qu'on obtient deux bactéries. Tu vois, c'est simple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la scissiparité. La scissiparité, c'est la division inqisam تاع les bactéries pour se reproduire. Petit 4 tout simplement. D'accord? On a un tableau
Maintenant on a terminé avec la cellule prokaryote, oui, on a terminé. On a un tableau récapitulatif pour comparer les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Bien sûr, la cellule eucaryote animale, c'est ce qui nous intéresse en cytologie. Le matériel génétique, un vrai noyau, un ADN linéaire, mais si circulaire, un ADN linéaire, bicaténaire, chromatine et nucléole isolés par une double membrane. D'accord? Le vrai noyau, un relief nawawi qui va l'isoler, le cytosol. Alors que la cellule prokaryote, elle a un nucléoïde, mais un noyau, shibh nawat, un ADN bicaténaire, ok, double brin, ok, d'accord, mais ça circulaire. Un des c'est à l'ADN, ok, bicaténaire, c'est à l'ADN. بصح هنا il est circulaire ماهوش linéaire. linéaire معناتها يكون خطي. circulaire مضوء enfin voilà دائري. Et libre le cytosol, il n'est pas isolé du reste ou du cytosol. D'un point de vue chromosome. Point de chromosome. Les cellules eucaryotes دائما عندهم toujours عندهم فوق واحد chromosome كيما الانسان عندي 23 paires de chromosomes. La cellule prokaryote généralement يكون عندها واحد. D'accord. Type de division. ميتوز ميوز انقسام خيطي متساوي انقسام منصف. Et هذه la cellule prokaryote هذه شفناها c'est la scissiparité ou l'étranglement. C'est le fait d'avoir des septums اللي يقطعوا لي la bactérie تاعي en deux. La paroi, bon il n'y a pas de paroi des cellules eucaryotes, عندك غير membrane plasmique تربح. La cellule prokaryote عندها une paroi de nature peptidoglycane. Donc ce sont les peptidoglycanes. En gros, peptidates donc مجموعة تاع أحماض أمينية تلصقهم وتلصقهم مع واش مع des molécules glucidiques. Des molécules de la famille de sucriyat, entre guillemets, pour vulgariser. Et vraiment les glycoses aminoglycanes. Maintenant, si je te donne les détails, il faut savoir que ce sont des molécules voilà, glucidiques. Il y a des molécules, les peptides, pour me donner les peptidoglycanes, la paroi des bactéries. D'accord? C'est bon? On continue. Lieu de synthèse des ARN et des protéines, ça aussi c'est très important. Normalement, la cellule eucaryote, l'ARN, où tu vas le synthétiser, où tu vas le faire, ou les protéines, où tu vas le protéinات, تركيب protéine يتندار في الcytoplasme, ou le plus précisément, le hyaloplasme. Parce que مرحلة الترجمة مرحلة الاستنساخ pour l'ARN messager, c'est un type d'ARN, l'ARN messager في النواة والترجمة في الهيولة pour la synthèse protéique يعني pour تركيب البروتين. La cellule prokaryote ما عندهاش نواة donc automatiquement كلش يتندر في اليالوبلازم, c'est logique. La membrane plasmique تاع la cellule eucaryote. La cellule eucaryote, la membrane plasmique a une nature lipoprotéique avec cholestérol, c'est-à-dire lipoprotéique عندها بزاف les phospholipides وعندها des protéines. Particularité تاعها فيها الكوليسترول pour rigidifier باش تصلب لي مليح la membrane plasmique. La cellule prokaryote كيف nature lipoprotéique شفناها في le schéma مقبلات هايليك des phospholipides lipoprotéiques عندك des protéines صح ما كانش منهم في هذاك الشيما بصح ما كاش كوليسترول عند البكتيريا. Il n'y a pas de cholestérol dans les bactéries. D'accord? Ça, c'est important à garder en tête. Structure cellulaire et organite. Un l'eucaryote, un des organites membranaires, un des cytosquelettes, un des polysomes libres et liés. Libre, c'est-à-dire que l'homme عموف cytoplasme. Lié, ça veut dire que l'homme لازقين وشنو مع شبكة الهولية المحببة. Par contre, un le prokaryote, ما عنديش les organites, ما عنديش عضيات, عندي غير des ribosomes et عندي des polysomes à l'état libre. Maintenant, on continue les virus, les eucaryotes. Alors, les virus, ils sont un peu bizarres parce que Cain, il ne les considère même pas comme des êtres vivants, comme une structure aïcha. Parce que c'est un parasite par excellence, le virus. Le virus, ما يقدرش يعيش حتى وين يتلاقى مع une cellule aïcha. Les virus dépendent de cellules vivantes pour se répliquer. Donc ce sont des structures acellulaires. Ce ne sont pas des cellules à la kulli hal. Ce pas vraiment des cellules. On ne peut même pas les considérer comme étant vivantes en soi. Enfin, Cain ne considère pas ça. Infectieux. Le but c'est d'infecter une cellule, un hôte, constitué au minimum d'un acide nucléique et de protéines. Les virus, سهلين en fait. البنية تاعهم سهلة. عندك زوج عفايس اللي essentiel عندهم. لازم ليه اسيد نوكلييك اللي هي تكون المعلومه البياتيه ADN ولا ARN ونزيد لها وشنو بروتينات وتربح
C'est tout ce qu'on a besoin pour former un virus. Ils dépendent des cellules vivantes et pour cela, ils sont capables de perturber profondément et ou durablement l'information génétique des cellules qu'ils infectent. شو معناتها هذه الجملة؟ هذه الجملة واش يمعني لك بها؟ يمعني لك بلي لي فيروس باش يعيشوا باش يتكاثروا سورتو واش لازم لهم؟ لازم يدخلوا عند لا سيلول او تاعهم يبعثوا l'information génétique تاعهم يبعثوا لاسيد نوكليك تاعهم ADN ولا ARN باش هذاك المعلومه الوراثيه دير تركيب بروتين باش نديرو تركيب بروتين بها ونخدموا بها بروتينات تاع الفيروس. Donc on est obligé d'infecter une cellule hôte. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. ما يقدرش يعيشوا لو كان ils ne parasitent pas une autre cellule. On a plusieurs types de cellules, bien sûr. Les virus, pardon, plusieurs types de virus, pardon. On a les virus tels les vertébrés, les plus nombreux, hein, l'irréso par exemple, l'humain, voilà. Donc, la plupart, on trouve bzaf des agents pathogènes, yani l'idéolique l'amrad, 200 espèces sont pathogènes pour l'homme. Ça fait beaucoup quand même, hein. Les 200 virus, 200 espèces de virus, moi perso ça me fait peur. Avec les virus, t'as les bactéries qu'on va appeler les bactériophages. Demain ils vont ils vont infecter les bactéries, donc les cellules prokaryotes. Avec les virus d'algues qui vont infecter du coup les algues, les invertébrés, les plantes, etc. D'accord? Maintenant, notion très importante. Pour les cellules eucaryotes et prokaryotes, la taille تاعهم, elle se mesurait en micromètres. Pour l'eucaryote, c'était plus de 10 micromètres, 10 أس 6 mètres, et pour le prokaryote, c'était moins de 10 micromètres, parce que l'eucaryote كبيرة le prokaryote. Pour les virus, ça se mesure en nanomètres. ما تغلطش, nanomètres يا أخي. 10 أس 9 mètres. C'est beaucoup plus petit que des cellules. C'est pour ça que le virus, on ne peut pas l'observer avec un microscope optique. Là, tu vois, c'est un microscope optique, parce que le microscope électronique, elle ne peut pas observer un virus. Le virus s'observe en microscope électronique, parce que justement, la taille TA, elle est en nanomètres. Ok? Et là, ici, tu as un petit schéma un comparatif de la taille. La taille de bnadem, la taille de l'bed, la taille d'une puce, la taille de certaines levures, des bactéries. Voilà, les bactéries, je vous dis, amidor, le micromètre. Juste, تحت le 10 micromètres, entre 1 et 10 micromètres. Qui m'a dit que les cellules eucaryotes, راهم فوق 10 micromètres, mais يدوروا هنا في هاد la tranche. Les virus, ils sont beaucoup plus bas. راك تشوف هنايا راهم في nanomètres. Entre 15 et 300 nanomètres. Bien sûr, il y a des exceptions. On te donne des exemples. Par exemple, Ebola, le virus de Ebola, il reste l'Afrique les années 2014, 15, 16, etc. Et bah, كبير. Il fait 970 nanomètres. C'est l'un des plus grands virus. Ok? C'est un virus كبير. وعندك الآخرين, par exemple, le virus grippal entre 80 et 120 nanomètres. Virus de la vaccine 300 nanomètres. De la fièvre afteuse 15 à 20 nanomètres, il est petit. Voilà, tu as des chiffres. Bien sûr, à demande normalement, je fais les bulk blessés en nanomètres pour la taille du virus. Pour les formes, les virus ont plusieurs formes, donc ont une variabilité morphologique. تتبدل البنية تاعهم. كل واحد عنده البنية تاعو. كاين حتسبهم مدورين سفيريك. عامنيك. كاين حتسبهم بولييدريك. بولييدريك يعني عندهم مجسم اللي عنده عدة أوجه. voilà à peu près ça. كاين حتلقاهم فيلامونتير رايحين على الطول فورم دو فيلامون. كاين حتلقاهم عندهم اون ستركتور كومبلكس ودوك نشوفوه من بعد بلي بكتيريوفاج عندهم اون ستركتور كومبلكس يبان روبو دوك نشوفو. اوكي maintenant on s'attarde sur les composants moléculaires des virus. واش متكون الفيروس؟ الفيروس قلت لك ما تقصش راسك معاه، ما عندوش عفسه كومبليكي. اعطيله اسيد نوكلييك، فاعطي لي اسيد نوكلييك سواء ان ADN ولا ان ARN يعني انفورماسيون جينيتيك. زيد لي دي بروتيين
des protéines qu'on va appeler des capsomères باش يغلفوا لي هذاك l'acide nucléique qu'on va appeler la capside. La capside هي اللي حتغلف لي هذا l'acide nucléique. OK. بهاد les deux éléments برك راني قادر ندير فيروس. N'importe quel virus عنده هاد les deux éléments qui sont essentiels. Et هاد les deux éléments c'est ce qu'on va appeler la nucléocapside. هي المجموعة تاع la capside واش كاين من الداخل كاين l'acide nucléique. كاين des virus شويه sophistiqués entre guillemets عندهم enveloppe زيادة. Une membrane lipoprotéique qui ressemble à la membrane plasmique. Une enveloppe en plus. Voilà, donc des phospholipides avec des protéines. Donc plus ou moins كاين des virus اللي عندهم هاد l'enveloppe كاين des virus اللي ما عندهمش هاد l'enveloppe. OK. Donc deux ou trois éléments constituent le virus. Minimum زوج, maximum 3. OK. Donc les deux qui sont essentiels c'est le génome, donc المعلومة الوراثية sous la forme d'ARN ou d'ADN. La 2 c'est la capside, des protéines حيغلفوا لي هاد l'ARN ADN. Ou 3 هذا c'est facultatif, une enveloppe. OK. Ça c'est le virus اللي ما عندوش une enveloppe نعيطوا له un virus nu. C'est le minimum syndical, hein, c'est la nucléocapside, hein, c'est acide nucléique haoulik, jaune, plus la capside, les protéines حيغلفوها. Et le can a une enveloppe, on va dire que c'est un virus qui est enveloppé. فوق la nucléocapside, حنزيدو l'enveloppe اللي هنا تبان بالغوز. OK. زيد. Faut savoir que les virus on peut les classer على حسب هاد les éléments. على حسب هاد les trois éléments constitutifs. على حسب l'acide nucléique, le génome. Est-ce que c'est un virus à ADN ou là un virus à ARN? On peut classer le virus à حسب la capside, يعني واش يغلف le génome. Est-ce que la capside a une forme cubique, يعني forme polyédrique, يعني une forme de cube, مكعب, ou là a une forme hélicoïdale, c'est-à-dire une forme d'hélice, حلزونية. Donc نشوفوا des images. Et le troisième élément, est-ce que كاين ولا لا une enveloppe? Est-ce que le virus il est nu ou là il est enveloppé? Et demain, ce sont les éléments de classification, les critères de classification des virus. On a quelques exemples, regarde. Ici, on a le virus grippal, le virus influenza. C'est un virus à symétrie hélicoïdale. Regarde, c'est un virus ARN, hélicoïdal et enveloppé. Je vais te donner les trois critères. واش معناتها déjà bon déjà عنده un ARN voilà عنده ما عندوش ADN عنده ARN et ثانيت عنده une symétrie hélicoïdale. واش معناتها hélicoïdale؟ قلت لك عندها تقول شي لا كابسيد تاع لو فيروس يكون عندها شكل تاع حلزونيه كيما هنايا راك تشوف هادوما هاد لي بو هادوما الزروقه والخضوره c'est ce qu'on appelle les capsomères. Ce sont des protéines de structure تاع لا كابسيد يجوا يغلفوا لي l'ARN وكيما راك تشوف هنا من الداخل هاد لا كابسيد راهي كيفاش راهي عندها شكل تاع حلزون عندها شكل وشنو هيليكويدال باسكو هذا اللي هو بالزرق ماشي لا كابسيد ça c'est l'enveloppe. OK, parce que là c'est un virus enveloppé. OK, donc là tu as compris واش معناتها symétrie hélicoïdale. زيد le coronavirus COVID-19 le ou la COVID-19, je dis le COVID-19, ما تقوليش la COVID-19. Je sais que ça se dit en français la COVID-19, ça ما تقولها ليش, j'aime pas. Donc le coronavirus, c'est un exemple de virus à ARN, symétrie hélicoïdale, تشوف هذا اللي هو بالغوز. C'est la capside, hein. C'est la capside اللي هو بالغوز. تشوف عندها شكل تاع حلزون. ومن الداخل حتلقى l'ARN. Donc symétrie hélicoïdale. Et ثاني enveloppé او مغلف, هذا واش هو بالاحمر هدايا. C'est l'enveloppe de le virus. Avec des virus à symétrie cubique, tu vois la capside, elle a une forme polyédrique, elle a une forme cubique, mais chez hélicoïdale. Tu vois le فرق. Virus, donc ça c'est quoi? C'est le VIH, le virus t'as le sida. On a l'hépatite A, voilà, avec la forme cubique, symétrie cubique, ou l'hépatite B كيف هنا تشوف هنا عندك l'ADN اللي هو داخل la capside اللي عندها une forme شنو cubique polyédrique qui est enveloppée. OK, وعندك les virus اللي عندهم une symétrie complexe, la capside تاعهم est compliquée. هنا راك تشوف ça ce que tu es en train de voir ici c'est un bactériophage, virus تاع les bactéries. او يبان لي robot اسمح لي mais ça c'est un robot. عندك une tête, une queue avec plusieurs fibres et tout.
ça, c'est une symétrie vraiment très complexe. Ok? Un petit tableau récapitulatif avec les exemples. Est-ce que les exemples t'ahfadhom? Oui, ils t'ahfadent les QCM. Donc voilà, لازم تشفي عليهم. Donc ici on a la nature de l'acide nucléique, ARN ou ADN. La symétrie de la capside, est-ce qu'elle est hélicoïdale ou la cubique? Et la présence ou non de l'enveloppe. On t'a donné des exemples comme le virus grippal coronavirus, qui est un virus ARN hélicoïdal enveloppé. On t'a donné le TMV, qui est le virus de la mosaïque du tabac. Voilà, le voilà. Mosaïque du tabac, qui est un virus nu, mais un enveloppe, mais ça hélicoïdal et à ARN. Ok? Le VIH, l'hépatite C, benzoate, ce sont des virus enveloppés, symétrie cubique et ARN. Normalement, le VIH fait parce que c'est terminal. L'hépatite A, c'est même symétrie cubique, ARN TNT, ça, il n'a pas d'enveloppe. La vaccine, virus enveloppé, hélicoïdal, ça c'est un virus qui fait l'ADN, mais chez l'ARN. Polium, nu, c'est un virus nu, mais un enveloppe, hélicoïdal, fait l'ADN. L'hépatite B enveloppée avec une symétrie cubique fait de l'ADN. Et le papillomavirus, virus des papillomes, virus qui est nu, un enveloppe, symétrie cubique et fait l'ADN. La variole, c'est un virus qui est enveloppé, complexe, il a une symétrie complexe, ADN ou la ARN. Bactériophage, TANET, bon, c'est un virus qui est nu, la capside de symétrie complexe, on vient de le voir à l'image à dire. Et ADN ou la ARN, ça dépend. Ok? On a quelques notions, le cours, je sais que toi, définir un virus et un virus. Il faut savoir que le terme virus est lorsque il infecte une cellule hôte, lorsqu'il infecte une cellule. Par contre, à l'extérieur, on n'appelle pas ça des virus, on appelle ça des virions. Tant que mazal ma infecté la cellule, mais on virus, on virion. D'accord? Donc le virus est une particule microscopique infectieuse qui peut se répliquer en pénétrant dans une cellule vivante. En dehors de la cellule, mais on virus, on virion, ou la particule virale. D'accord? Maintenant, il y a des particules virales pour infecter plusieurs modes d'infection. La cellule. Un des deux modes d'infection. Le premier mode, c'est la fusion. هذه قريتها في terminal مع le VIH normalement. Le virus تاعي il peut faire fusionner l'enveloppe تاعو مع la membrane plasmique. Regarde, le virus il vient, il se met sur la membrane plasmique, il fait fusionner son enveloppe ou sa capside avec la membrane plasmique pour relâcher son information génétique. Ok, il va fusionner son enveloppe avec la membrane plasmique, il يدخل داخل capside plus acide nucléique باش هذاك l'acide nucléique يروح يدير خدمته باش يدير تركيب protéine tout simplement. Ça c'est l'entrée par fusion. Ok, et on a l'exemple où je note le VIH. Le VIH قلنا بلي في le lycée في terminal قلنا بلي le VIH عنده زوج les glycoprotéines très importantes GP41 GP120 عندهم تكامل بنيوي مع واش مع le CD4 تاع la cellule LT4. Donc le GP120 va s'accrocher avec le CD4. هاد l'accrochage هاد التكامل البنيوي حيخلي le virus تاع VIH il va faire fusionner l'enveloppe تاعو مع la membrane plasmique. واش يخلي يدخل داخل la capside avec l'acide nucléique اللي هو du coup l'ARN تاعو et les enzymes اللي كاين معاهم. D'accord? Ça, c'est le cas de le VIH, qui est du coup l'entrée par fusion. Le deuxième mode d'infection, le deuxième mode d'entrée, c'est l'entrée selon l'endocytose. Alors, qu'est-ce que l'endocytose? Eh ben, l'entrée, elle est différente. Je ne vais pas faire regarder le virus qui dit. Il va se mettre sur des récepteurs spécifiques. Au lieu de faire fusionner son enveloppe avec la membrane plasmique, ce qu'il va faire, c'est que il va se laisser se faire entourer par la membrane plasmique de la cellule hôte.
C'est ce qu'on appelle l'endocytose. Grâce à des récepteurs spécifiques. C'est ce qu'on appelle l'endocytose médiée par récepteur. هنفورمي حويصلة تاع l'endosome, une vésicule, qui va ensuite fusionner مع l'enveloppe تاع le virus باش يخلي يجوز l'information génétique, donc l'acide nucléique. Ça, c'est le deuxième mode d'entrée. On a des exemples comme l'hépatite B ou l'hépatite C, où on يدخلوا la cellule vivante grâce à l'endocytose. Donc l'endocytose par cavéoline, c'est une molécule, voilà. En gros, un virus, il y a un récepteur, il va se faire endocyter, la cellule, avec des protéines ils forment les حويصلة. C'est ce qu'on appelle, donc ici c'est la cavéoline, c'est une molécule spécifique, c'est une protéine spécifique qui va venir former les الحويصلة باش بعد c'est bon, le virus دخل la cellule, il est entré. On a une deuxième molécule qui est la clatrine. Le virus va venir par endocytose, la cellule حتبلعو تقول شي حتبلعو حتفورمي حويصلة, une vésicule. Une vésicule اللي راهي تفورمات grâce à quoi? Grâce à une protéine qui est la clatrine. Ok? Ensuite, la clatrine, une fois qu'elle a formé la vésicule, c'est bon, elle va partir et la vésicule va être nue, qui est maintenant naked vesicle, qui est en anglais, faites le schéma. Ok? Ça, ce sont les deux modes d'infection, le mode de fusion et le mode d'endocytose. Une fois que le virus traîne dans la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se reproduire. Donc, quelles sont les modalités de réplication? Qui fait le virus? Il faut savoir que le virus, le cycle de développement, c'est sa reproduction. Il est fait pour se reproduire. Tout simplement. Donc, c'est son cycle de développement dans la cellule hôte. Alors, la multiplication, le virus dans la cellule, c'est un phénomène complexe. يعني ما نقدرش نكسبيكيه لك بزوج كلمات. le virus qui يدخل للداخل il va tout faire باش يستعمل العضيات تاع هذيك الخليه يستعملها باش يدير تركيب بروتين ليه البروتينات تاوعو باش يدير تركيب بروتين ابارتيغ وشنو من المعلومه الوراثيه اللي فيها في لايغان ولا دي ان تاعو اللي il a injecté داخل la cellule. Et de là on va avoir la formation de particules virales, donc de virions. C'est grâce à ça qu'on va produire des virions. Ok? Donc, on a deux types de cycles. Ok? Les virus vont se multiplier à la suite de cycles. Un cycle lytique et un cycle lysogénique. Qu'est-ce que les cycles lytiques et lysogéniques? Regarde, ici on a l'exemple d'un bactériophage, un virus, qui va venir infecter une bactérie. Ok? Ici, bactériophage, il va venir injecter son ADN, l'ADN phagique, derrière une bactérie. Et la bactérie a ce chromosome bactérien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que une fois que l'ADN ou l'information génétique arrive dans la cellule hôte, on a deux choix. Soit on trouve un cycle lytique, soit on trouve un cycle lysogénique. Qu'est-ce que le cycle lytique? Qu'est-ce que le cycle lysogénique? Le cycle lysogénique, c'est lorsque l'ADN tar virus, il va venir fusionner avec l'ADN tar la cellule hôte. Ici, l'ADN phagique est intégré dans le chromosome bactérien, okay, par recombinaison. Ensuite, ce qui va se passer dans le cycle lysogénique, c'est que la bactérie ou la cellule hôte, elle va se diviser, normale. Elle va donner plusieurs cellules. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle lysogénique. En gros, on est en train de faire répliquer le matériel génétique de le virus grâce à la reproduction elle s'est fait infecter par le virus. C'est très fort. D'accord? Mindak, occasionnellement, la cellule hôte, elle peut exciser la partie t'as le chromosome, la partie où t'as
تاع l'ADN تاع le virus تقدر تنحيه. D'accord? Sachant que la finalité de le cycle lysogénique, si tout se passe bien pour le virus, c'est que nous le cycle lytique. Et là, où c'est le cycle lytique? Le cycle lytique, c'est lorsque j'ai l'ADN de le virus, il ne va pas fusionner avec l'ADN de la cellule hôte. Non. Il va il va faire tarquer protéines pour former de nouvelles protéines. Avec le virus. Et tellement je vais synthétiser de nouveaux ADN, je vais synthétiser de nouvelles protéines et je vais les assembler pour des virions que la cellule hôte, elle va mourir, elle va être lysée. D'où le terme lytique. Lyse de la bactérie. En gros, elle va exploser et les virions يخرجوا منها. Ça, c'est le cycle lytique. Donc tu vois la différence entre le cycle lysogénique et le cycle lytique. واش بقى لنا نشوفوا باك les fonctions de la structure virale. Alors faut savoir que bon هادو باينين le génome, le but تاعو c'est quoi? C'est l'acide nucléique. Le but c'est quoi? C'est de coder pour les protéines تاع la capside ou تاع l'enveloppe باين, et de coder pour les enzymes اللي يسحقهم le virus. Logique. Par exemple, enzyme تاع الاستنساخ اسمه تاع الاستنساخ الرجعي, la transcriptase inverse, عند les rétrovirus. Les virus اللي عندهم l'ARN, ils sont obligés l'ARN يعاودوا يجيبوا l'ADN باش يقدروا يكثروا في la cellule hôte. C'est le cas تاع le VIH اللي قريته في terminal. La capside, quel est le rôle تاعها? C'est de protéger le génome viral, c'est de protéger l'information génétique, المعلومة الوراثية. وعندها un rôle تاع مستضد, un rôle antigénique. OK. نقدو كان نعرض les protéines تاع la capside للخلايا تاع الجهاز المناعي نجيب اجسام مضادة. Donc عندها un rôle antigénique, يجيب des anticorps. L'enveloppe, kiff, elle va protéger la nucléocapside, elle va protéger la capside qui protège le génome. Donc, en gros, protéger la nucléocapside. Kiff, rôle antigénique et un rôle de reconnaissance des récepteurs spécifiques pour infecter la cellule hôte. Par exemple, GP120, qui a pour but, qu'on a de takamul bouniaoui, mais CD4, la cellule lymphocyte T4, la LT4. Dernière notion, le cours, c'est la notion de virus oncogène. Alors, les virus oncogènes sont des virus qui donnent des cancers. Voilà. Donc, on dit que 15% des cancers ils sont dus à des virus, parce que les virus peuvent transformer une cellule saine en une cellule cancéreuse. Un des quelques exemples, les virus de la famille les herpès virus, comme l'Epstein-Barr virus, qui peut me donner cancer du pharynx, cancer des voies nasales. Le papilloma virus, le HPV, la famille les papillomavirus, comme le SV40, peut me donner le cancer du col de l'utérus de la femme. Les hépatites B et C, ils me donnent des carcinomes hépatiques, donc le cancer à le foie. D'accord? Donc ça sont quelques exemples à retenir. Voilà, on a terminé le cours d'alliement. J'espère que فهمتوا. ضربنا فيها ساعة ونص. قيس une séance flanfie. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.